Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en France avec la fin du mercato qui s'est terminée hier soir à 23h comme nous le rappelle l'équipe dans son édition du jour. D'ailleurs le quotidien français nous dresse aujourd'hui un premier bilan de cette fin du marché des transferts. Les jeux sont faits, titre le journal en précisant au passage que comme toujours il y a eu des surprises et des déceptions. C'est un peu tout ce qui résume la folle soirée de Bamba Dieng, attendu du côté de Leeds avec qui il avait trouvé un accord. Il a finalement choisi Nice au dernier moment, mais son transfert avec les Aiglons n'a pas été validé. Une journée complètement Dieng, s'amuse ainsi la Provence, qui explique que l'attaquant de l'OM s'est fait recaler à la visite médicale, et qu'il pourra tout de même partir en tant que joker dans une autre équipe. D'ailleurs, du côté de Paris aussi, il y a eu des revers, notamment à la fin de cette journée, puisque le transfert de Milan Skriniar ne s'est jamais fait. Le PSG finit sur un échec, résume le Parisien ce vendredi. Pas de défenseur supplémentaire donc malgré le départ de plusieurs joueurs, comme on vous l'a expliqué dans nos différentes éditions du JT. En Italie, ça jouait ce jeudi soir puisque l'Atalanta a battu le Torino sur le score de 3-1 et un match nul un partout entre Bologne et la Salernitana. Mais ce qui fait les gros titres de la presse transalpine, c'est cette fin de mercato, et en particulier pour la Juventus. C'est le cas avec le Corriere dello Sport qui revient sur le recrutement de Paredes au PSG. Dans le même temps, c'est Arthur qui s'est retrouvé sur le départ, direction l'Angleterre pour le Brésilien, puisqu'il évoluera désormais à Liverpool, en prêt. D'ailleurs, la vieille dame a aussi envoyé Denis Zakaria en prêt vers l'Angleterre, et plus précisément à Chelsea. Ce mercato des Bianconeri est aussi en une de Tuttosport, sans surprise. Allegri maintenant, c'est ta Juve, résume le média transalpin, non sans pression. D'après le journal, l'équipe a été complètement chamboulée et le technicien italien a eu ce qu'il voulait. Il devra donc montrer ce qu'il vaut avec une équipe taillée selon ses envies. On continue et on part en Espagne maintenant, encore une couverture sur cette fin du marché des transferts. Et de l'autre côté des Pyrénées, on s'emballe à l'image de Marca qui titre un final de folie. C'est vrai qu'il y a eu un peu de mouvement comme le rapporte le quotidien ibérique avec notamment l'arrivée de Reguilón à l'Atlético, le départ de Braithwaite du Barça vers l'Espagnol et la signature de Bellerín chez les Blaugrana. Même son de cloche avec As, le canard espagnol revient sur ses signatures en fin de journée qui ont marqué les esprits visiblement. Avec 24 arrivées et 22 départs, le summum titre ainsi le journal, qui cite entre autres la signature de Carlos Soler au Paris Saint-Germain. Et direction la Catalogne avec les détails des dernières opérations du FC Barcelone. C'est en tout cas la une de Mundo Deportivo ce vendredi. Bellerín oui, Marcos à deux doigts, rapporte ainsi le quotidien. Le départ d'Arsenal s'est fait in extremis pour le latéral droit, mais c'était trop juste pour Marcos Alonso. Pas de panique puisque le joueur de Chelsea a pu rompre son contrat avec les Blues. Il est donc désormais libre de s'engager où bon lui semble. Et surtout, il n'est plus restreint par la fin du mercato et pourra signer au Barça dans les prochaines heures, voire jours. C'est aussi ce qui fait la couverture de Sport aujourd'hui, même si le journal fait moins dans le détail pour Alonso. Par contre, on revient sur la vente d'Aubameyang dont on parlait dans notre dernière édition du JT, avec son transfert à Chelsea contre 12 millions d'euros. Autre mouvement, ceux de Dest vers l'AC Milan et d'Adbe à Osasuna. Les clubs ibériques ont été très actifs, mais certainement pas autant que les équipes anglaises qui ont comme souvent dépensé des sommes folles. Et c'est un nouveau record qui semble se dessiner outre-Manche. En effet, comme le rapporte Métro, les écuries de Première Ligue ont presque dépensé 2 milliards de livres, soit 2,3 milliards d'euros. Un record qui fait couler beaucoup d'encre comme ici en une du Daily Express. Le tabloïd ressort lui plutôt le chiffre de 1,9 milliard de livres. Et l'un des principaux acteurs de ce mercato estival en Angleterre, c'est Chelsea, comme l'annonce notamment The Daily Telegraph. Le quotidien anglais nous rapporte une somme de 250 millions de livres qui aurait été dépensée par le club de Londres. Allez, on reste chez nos voisins d'outre-Manche pour finir ce tour de la presse parce qu'hier, ça jouait aussi en Angleterre. L'occasion pour les Red Devils de continuer à remonter la pente, une courte victoire 1-0 contre Leicester, grâce à un but de Jadon Sancho comme le note The Guardian. Le sauveur des Mancuniens fait la une de nombreux journaux britanniques avec The Sun ou encore le Daily Star. Mais ce n'est pas tout puisque selon The Daily Telegraph, c'était même un super Sancho qui a porté les siens jusqu'à la victoire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis, bonne journée à tous, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT sur Foot Mercato.